Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, je ne serai pas très longue sur cette intervention. Je note tout d'abord simplement que la Chambre régionale des comptes ne fait finalement que 6 recommandations et qu'elle souligne un certain nombre d'améliorations dans les pratiques en matière de communication externe, améliorations qui sont à mettre à votre actif, monsieur le maire, ainsi qu'à celui de votre direction générale. Par contre, même si elles sont peu nombreuses, les recommandations sont lourdes et le terme d'irrégularité revient à plusieurs reprises. Il en va ainsi pour la poursuite de certaines pratiques qui existaient déjà sous les mandats de messieurs Collomb et Kepenekian, avec notamment la question des chargés de mission. Vous avez annoncé, monsieur le maire, que des transformations auraient lieu pour tenir compte de ces recommandations. De même pour les achats de places avec loge pour les matchs du Loup Rugby et de l'Olympique lyonnais, dont il nous reste collectivement à montrer qu'ils répondent bien à un motif d'intérêt général, sinon ils pourraient s'apparenter à des subventions déguisées à des sociétés anonymes à objets sportifs. Je voudrais juste, moi, revenir un peu plus longuement sur un élément que pointe la Chambre et qui porte sur les pratiques de l'exécutif précédent. Il est clairement dit dans le rapport que la ville de Lyon a payé, durant de longues années, de 2005 à 2017 incluses, si je ne me trompe pas, la facture d'électricité de la société DECO-France pour un montant qui peut être estimé à au moins 172 000 € par an, selon la Chambre, soit en 12 ans plus de 2 millions d'euros de manque à gagner pour notre ville et ses contribuables. J'étais intervenue à ce sujet en conseil municipal du 19 novembre 2018 et d'ailleurs la Chambre le relève dans son rapport. Je demandais alors au maire de Lyon de défendre et de faire valoir les intérêts de notre ville face à la société privée, demande balayée d'un revers de main par Gérard Collomb et d'une formule selon laquelle la rétroactivité n'était pas de mise en matière juridique. 6 ans plus tard, le rapport de la Chambre régionale des comptes me donne finalement raison, pointant que le conseil municipal aurait dû, à l'époque, demander un remboursement à DECO sur les 5 années précédentes, à savoir les années 2012 à 2017. Nous aurions ainsi été remboursés de 860 000 €. Alors, 860 000 €, on peut penser que ce n'est pas grand-chose au regard du budget de la ville de Lyon. En fait, 860 000 €, ce n'est pas rien. D'autant plus quand l'argent public se fait de plus en plus rare et cher pour tout le monde. En fait, et en forme de petite morale à une fable de La Fontaine, je dirais qu'il faut toujours porter attention aux voix un peu libres et surtout citoyennes qui s'élèvent parfois dans cet hémicycle, car elles vont rarement à l'encontre de notre intérêt commun. Je vous remercie.